j'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi, j'ai pas fait énormément de vidéos pour cette période, mais sincèrement, je suis malade un peu. Donc, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, encore une fois, dans une nouvelle vidéo. Alors mes amis, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes directement sur mon écran. Il y a un étudiant qui m'a envoyé directement sur mail, là, le mail qu'il a reçu d'un responsable, je pense, voilà, de formation. Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas trop, mais l'essentiel. C'est un responsable de formation de l'Université de Paris. Je précise, il s'agit de Paris ex-Descartes. Là, l'étudiant était un peu choqué parce qu'il m'a dit que quand j'ai postulé, il n'y avait pas, comme vous pouvez le lire sur l'écran, cette note ou cette loi, je sais pas moi, c'était pas mentionné dans leur site. Le doublement du diplôme n'est pas autorisé. Attention mes amis, là le doublement c'est pas le doublement de l'étudiant, non, loin de ça. Mais juste cet étudiant malheureusement a eu un refus avec un motif, vous avez déjà le diplôme. C'est-à-dire cet étudiant avait déjà le M2 ici ou dans son pays d'origine, soi-disant, et il voulait refaire, soi-disant, le diplôme. Donc là, l'enseignant, il a précisé, le doublement d'un diplôme n'est pas autorisé dans notre université, comme vous pouvez le voir. Donc faites attention mes amis, pour ceux et celles qui comptent postuler, ou même pour ceux et celles qui ont déjà postulé, faites attention à ça. Je sais pas, je suis désolée pour ceux qui ont déjà reçu des refus de la part de cette université, mais laissez-moi vous dire que déjà le choix des universités à Paris est un peu, je sais pas, je ferai une vidéo sur le choix des universités et établissements de Paris en détail, dans lequel je vais vous voilà, tout dire sur la ville de Paris, sur les universités parisiennes et ainsi de suite. Mais là, juste, je voulais attirer votre attention à l'importance, à l'intérêt de contacter le responsable de formation avant de postuler pour savoir justement si vous avez déjà un M2 hein, dans votre pays d'origine, vous devez lui poser cette question avant de postuler. Est-ce que le fait déjà d'avoir le M2 dans mon pays posera problème pour ma candidature tout entière ou vous n'avez pas un problème avec ça. C'est important pour ne pas recevoir un tel motif et pour ne pas vers la fin, voilà, recevoir un tel message. Et il y a une information assez intéressante aussi par rapport à ça. Comme vous pouvez le voir, déjà l'enseignant lui a dit que la décision est définitive. Donc, il n'y a pas une possibilité de recours non plus. Donc, ça y est, c'est mort. Je suis extrêmement désolée pour cet étudiant-là et pour tous ceux et celles qui ont eu des refus. Mais voilà, je voulais vous avertir, mes amis, fallait poser aux responsables, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, fallait poser toutes les questions, surtout par rapport à cette question. Pour ceux qui ont déjà le diplôme, vous, voilà, postulez pour le même programme presque ou un petit programme nuancé, fallait poser cette question parce que c'est important. Et là aussi, l'étudiant, il a demandé pourquoi, par rapport à son refus, il a douté de son avis SCAC et il a posé la question. Et là, l'enseignant, comme vous pouvez le voir, il a confirmé qu'il pouvait pas, il est interdit de divulguer, voilà, le contenu de l'avis SCAC. Donc, ça dépend, parce que moi, personnellement, je connais des gens qui ont demandé leur avis SCAC et les établissements ont divulgué cet avis et ils ont dit franchement aux étudiants que vous avez eu un avis SCAC défavorable. Je connais pas mal de gens qui ont demandé ça, qui ont eu leur réponse normale, sans aucun problème. Mais c'est pas général, on peut pas généraliser. Donc, par rapport à l'Université de Paris, comme vous pouvez le voir, j'insiste et je précise, c'est Campus Saint-Germain. Donc, c'est ex-Descartes. Donc, par rapport à eux, ils n'acceptent pas déjà le doublement d'un diplôme. Faites attention à ça, mes amis. Et ils ne, voilà, dévoilent pas l'avis SCAC. Il s'agit d'un avis favorable ou défavorable.
Donc, mes amis, je suis désolée encore une fois pour ceux et celles qui n'ont pas fait attention à ces deux points et qui ont eu des refus de la part de cette université. Et pour ceux et celles qui comptent postuler pour les années prochaines, pour les compagnies prochaines, faites très attention à ça. Posez cette question avant de postuler. Et par rapport à la VISCA, comme vous pouvez le voir, donc si vous tombez sur le même enseignant, attention, ne demandez pas ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation et voilà, bonne soirée.